Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup là il est 9h47, bon je me suis levé un peu plus tard que prévu aujourd'hui, j'ai décidé de dormir un peu, je me suis levé, il était 8h pour changer, ça fait du bien. Bon sachant que hier soir je me suis couché, il était à peu près, je crois qu'il était 2h, mais j'ai pas réussi à m'endormir parce que j'arrivais pas à déconnecter, parce que j'ai trop de trucs auxquels je pense, etc. etc. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, j'ai dormi un peu, ça m'a fait du bien. Là, je vous cache pas que c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Là, je me suis levé donc du coup vers 8h. J'ai pris, ouais, j'en suis déjà, je crois, à mon troisième café déjà, mais ça va bien se passer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai répondu du coup aux messages auxquels je devais répondre. Et je vais vous montrer un message, et ça c'est vraiment le genre de message que je reçois couramment. Et c'est pas quelque chose qui est exceptionnel ce que je vais vous montrer, alors attendez, il faut juste que je trouve le moyen de masquer le nom de la personne. Et en fait c'est pour ça qu'encore une fois j'ai envie de vous montrer un peu l'envers du décor. Donc là je vous montre, ça c'est le genre de message que je reçois par exemple, et je vous promets que c'est pas quelque chose qui est exceptionnel, hein. C'est quelque chose que je reçois très régulièrement. Hop, voilà. Donc je vous montre encore. Voilà, 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 hop. Et donc, du coup, ici, vous avez ma réponse, du coup. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui. Mais, attendez, hop, je zoome. Voilà, vous avez du coup un vocal de 25 minutes, un vocal de 15 minutes ici, et un autre vocal, du coup, ici de 6 minutes. Et en fait, vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait indirectement hier, dans le sens où ça fait partie du jeu. Et encore une fois, le but est de vous montrer ma pratique du coaching comme moi je la vis au quotidien en fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer vraiment cet envers du décor que nous on peut avoir, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez forcément voir dans le public. Et voilà, en gros, c'est le genre de message que je reçois extrêmement souvent. Et encore une fois, je pense que quand un coach reçoit des questions, il se doit d'y répondre. Et encore une fois, moi je fais ça vraiment avec plaisir parce que j'aime ce que je fais et parce que c'est normal de répondre à vos questions, encore une fois. Et que cette personne-là, par exemple, un tas de questions par rapport à son cas santé, par rapport à sa physio, par rapport à la supplémentation qu'on a mis en place, par rapport aux analyses sanguines qu'elle a eu, etc., etc. Donc c'est normal indirectement qu'elle ait toutes ces questions-là. Et encore une fois, moi, n'oubliez pas que la façon dont je pratique ça, c'est ma façon de coacher à moi, d'accord, qui est la mienne. Et c'est pas forcément tous les coachs qui font ça, mais c'est normal dans la spécialité dans laquelle moi je suis, entre guillemets, de vous répondre par rapport à vos questions, de vous donner les réponses que vous êtes venu justement chercher. Donc j'ai répondu donc du coup à tous les messages auxquels je devais répondre. Là du coup on va attaquer les bilans. J'en ai pas beaucoup à faire, ça va, parce que là aujourd'hui on est mercredi, donc hier j'ai fait vraiment la grosse vague. Et du coup aujourd'hui journée qui est un peu particulière, donc je vais pouvoir vous emmener voir autre chose aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai loué un studio de podcast pour aujourd'hui et un autre pour vendredi. Aujourd'hui j'ai à peu près une quarantaine d'heures à tourner, plus le module d'introduction de la formation qui va sortir, que j'ai fini d'écrire. Il y a ça, puis après donc du coup vendredi j'ai reloué le studio 4 heures pour tourner 2 podcasts hors série. Je crois que je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Donc une journée qui va être très intéressante, très chargée. Pas de séance pour moi aujourd'hui, j'aurai pas le temps dans tous les cas. Et en plus je me suis entraîné lundi et mardi, donc mercredi ça me fait du bien de me reposer un peu aussi. Et voilà, et après plein d'autres choses qui arrivent aujourd'hui, donc je vous montre ça et je vous emmène avec moi comme d'habitude. Bon allez, c'est bon, donc là du coup bilan terminé, on va tourner les règles, donc du coup je vous emmène avec moi, enfin en tout cas on va au studio de podcast pour tourner le contenu et le premier module de l'introduction. Pour la formation, je vous montre un peu la tenue que j'ai. Hop, chemise, donc je sais pas si chemise un peu kaki qui fait un peu foncé mais qui en vrai est un peu plus claire. On est du coup après sur un chino noir et des mocassins beige, voilà. Donc on est parti et du coup je vous emmène avec moi. Donc là du coup je suis dans le cap, c'est bon. Donc là je vais tourner le contenu pour le mois de mars, avril et mai, comme ça je prends de l'avance et comme ça en moins après je suis tranquille pour le reste des 3 mois à venir. C'est vraiment hyper important de faire du contenu d'avance quand on a beaucoup de contenu à faire et beaucoup de choses, parce que ça permet vraiment en fait en une fois je fais quasiment plusieurs mois d'avance, comme ça après je suis libre, je suis tranquille et je peux vraiment me consacrer à autre chose quoi. Et il faut le dire aussi, hein, la création de contenu c'est hyper chronophage, donc vraiment autant se faciliter la tâche autant que possible. Et du coup juste après du coup je tournerai le module d'introduction, et donc c'est pour ça je suis content quand même, parce que le studio est que à 10 minutes de là où on est en voiture, donc franchement ça va être très très vite.
Du coup là on vient d'arriver, enfin je viens d'arriver à la tour, donc je l'emmène avec moi et c'est parti pour du coup 4 heures de tournage. Alors j'avoue que ça va être assez demandant parce que j'ai vraiment le cerveau qui est complètement éclaté, mais bon ça va bien se passer. Donc là c'est bon, du coup je viens d'arriver au studio, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un peu pour que vous puissiez voir l'envers du décor. Hop, là je me mets au fond, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc c'est hyper quali parce qu'en fait on arrive, en gros on se pose, on a les caméras qui sont juste là, on a la table son qui est juste là. Le micro, c'est un Shure 7MB, j'ai exactement le même moi à la maison. Donc en fait je connais déjà la qualité du son. Et regardez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand on se met du coup devant la caméra. Hop. Mais en fait, voilà, en gros ça ressemble à ça. Donc en gros c'est ce que je vois pendant quasiment 4 heures quoi, avec la caméra qui est juste là-bas et celle l'autre qui est juste là. Donc voilà, donc du coup on est parti pour 4 heures de... Oula, là on voit que, on voit que je suis cerné. Donc on est parti là du coup pour 4 heures de tournage. Et du coup je vais vous filmer ça rapidement. Et c'est parti quoi. Donc là du coup, réel sur la vitamine D et l'eczéma. Tu as de l'eczéma, tu dois prendre de la vitamine D. Cette méta-analyse nous montre... Non. Putain. Ouais. 1, 2, 3. Cette méta-analyse de 11... Pardon, 1, 2, 3. Cette méta-analyse de 11 études randomisées contrôlées nous montre qu'une administration journalière de vitamine D, donc là du coup, magnésium et hypertension. Okay. Tu as de l'hypertension, alors tu dois prendre du magnésium. Dans cette méta-analyse de 8610 participants âgés de 48 à 60 ans, ok, donc là je fais une petite pause dans le contenu, il est quasiment 14h là, enfin 13h52 pour être précis. Là je viens de tourner du coup tous les réels que je dois tourner pour Sun et Naturel, j'en ai tourné à peu prprès, je crois à peu près 8. Un réel sur la vitamine D et l'eczéma, un réel sur le magnésium et l'hypertension, un réel sur la B1 et les SPM, un réel sur la B2 et les migraines, un réel sur la B3 et le HDL, sur l'utilisation en tout cas de la B3 et le HDL, un réel pour la choline, un réel pour le zinc et la dépression, et un réel pour la glycine et le sommeil. Donc là après, les réels que je dois tourner, donc les erreurs qui augmentent le risque de fatigue, après le fait que le poids ne descend pas, entre guillemets les petites choses que entre guillemets vous ne voyez pas, les petites erreurs que vous commettez grosso modo, une nouvelle étude de cas sur l'acné, l'étude de cas de Flavie que je vous fais juste après, le starter pack un peu pour le printemps lorsque vous avez des allergies, pourquoi il faut faire absolument 10 000 pas par jour, d'autres raisons qui fait que vous devez impérativement faire 10 000 pas, perte de poids, pourquoi manger moins n'est pas forcément la solution, le top 5 des aliments à intégrer en tant que sportif entre guillemets, donc là j'ai plus orienté ça sur les aliments plutôt que vous ne consommez pas forcément, enfin en tout cas que vous n'avez pas l'habitude de consommer. Et là du coup pour le mois de mars et le mois d'avril, en sachant que je tournais 2 trucs de mon côté, donc c'est un peu le programme. Et après du coup une fois que j'ai tourné ça, et je prends l'ordi, j'aurai le prompteur juste devant moi, et là du coup on est parti pour tourner le module d'introduction de la formation. Voilà. Bon allez, là du coup je viens de terminer du coup le tournage des réels, il est 3h15. Je me suis réservé un slot de quasiment 2 heures là pour être confortable, parce que là je vais tourner du coup le premier module de la formation, le module introduction, qui est en fait presque indirectement le plus important. Je vous montre un peu comment ça se présente. Alors là j'ai l'ordi juste ici au cas où, et là en face de moi en fait j'ai un prompteur. Alors attendez, je vais essayer de zoomer, je sais pas si vous allez... Non pardon, voilà, tac. Donc en gros, et je vous montre un peu comment ça se présente. Hop, j'ai la petite caméra ici, qui est juste là. Attendez, je dézoome un tout petit peu, comme ça on est bon. Voilà, j'ai la caméra en fait qui est juste ici. Et en fait, vous avez donc du coup différents boutons avec ici play, là pour accélérer, ici pour ralentir, et ici pour aller de haut en bas, etc., etc. Donc en fait, en fonction de comment bon, ça peut vous montrer pour ceux qui ne sont pas habitués à ça. Si j'appuie par exemple, vous voyez sur play là, du coup, hop, vous voyez que voilà, ça fait ça. Je peux très bien par exemple accélérer. Vous voyez, hop, vraiment ça accélère, ça va vraiment beaucoup plus vite. Comme je peux très bien ralentir indirectement le texte, comme je peux très bien aller vraiment faire skipper le truc et aller plus vite quoi.
Voilà. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je fais du prompteur, donc on va voir un peu comment ça va se passer. C'est pour ça qu'en fait j'ai pris vraiment un slot de 2 heures pour vraiment prendre le temps, parce que je pense que c'est pas simple en fait, parce qu'indirectement, bon, on va voir comment ça va se passer. Du coup, on est parti pour 2 heures de tournage pour le module, en sachant que là, sur ce module-là, donc là du coup je viens de tourner un peu le module, enfin pas le module, mais la vidéo par rapport au remerciement. Et encore une fois, si vous avez l'intention d'acheter la formation et que vous le faites, encore une fois, vraiment merci du fond du cœur, merci à vous. Donc là je viens de tourner cette vidéo-là qui était un peu en impro, parce que bon, il n'y a pas besoin forcément d'écrire par rapport à ça. Mais là du coup, module d'introduction où il va y avoir une vidéo par rapport au rappel légal de la formation. Rappelez que cette formation-là n'a pas de valeur médicale, qu'on soit d'accord avec ça. Elle n'est là qu'à but éducatif, elle n'a pas de valeur médicale. C'est important de le préciser. Vidéo numéro 2 qui sera présente du coup, c'est l'objectif de la formation pour vous présenter exactement l'objectif de la formation et le message de la formation en question, d'accord. Et enfin, vidéo numéro 3 qui, elle, est une vidéo qui va parler du message du sommaire de la formation. Et après, du coup, on pourra commencer à faire les vrais modules en tout cas. Bon allez, je vous laisse et c'est parti. J'ai des cernes, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même quelque chose. Mais bon, ça va bien se passer. Il est 4h20. Je viens de terminer. Donc là, je fais une toute petite pause. J'en profite pour vous tourner un petit extrait. Je suis vraiment très content. Honnêtement, j'avais visé 4 heures. J'ai bien fait parce que ça m'a permis de prendre des pauses entre temps, etc. Mais je suis content parce que, en fait, le module d'introduction. Alors, c'est vrai que le prompteur, je suis pas trop habitué. Il faut vraiment s'y faire. Bon, en vrai, ça passe. Hein. Il faut juste prendre le coup. Mais en plus, c'est vraiment la première fois que je l'ai utilisé. Donc voilà. Je suis vraiment très content. En tout cas, le premier module introduction est enfin tourné. Donc indirectement, ça lance un peu le compte à rebours de la formation et le lancement officiel du travail sur la formation qu'on va faire. Donc là, je viens de tourner le module numéro 1. Le module numéro 2 sera sur savoir faire une anamnèse de physiologie interne. Parce que c'est là où on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je suis vraiment hyper content en vrai. Je vais dire au mec que j'ai terminé. Et après, là, j'ai rendez-vous avec la business manager à 5h à peu près. Pour parler du coup de business, de la stratégie qu'on va mettre en place pour les prochains webinaires et sur comment marketer la formation. On va aussi parler de YouTube et de comment on va faire en sorte d'améliorer, comment on va lancer YouTube, etc. Bon là en fait c'est vraiment un appel encore une fois qui va être stratégique parce que encore une fois il faut aussi accepter encore une fois qu'on ne peut pas être tout seul. Il faut se faire aider, c'est vraiment hyper important. Et surtout que chacun son domaine chacun sa zone de génie. Moi c'est pas du tout le mien. Tout ce qui est marketing, etc., c'est vraiment un domaine à part. Hein. Chacun encore une fois sa zone de génie, chacun sa zone de confort, chacun sa zone d'expertise. Moi, mon expertise, c'est d'aider des physiologies, de faire des formations, de faire du contenu, etc., et d'aider les gens. Ça, c'est vraiment ma zone à moi, en tout cas, de génie. Mais elle, voilà, c'est vraiment ce truc, donc je vous emmène avec moi par rapport à l'appel. Je pense, comme je t'avais dit, que par rapport au contenu Instagram, diminuer un peu la quantité de réels sur le sujet. Et je pense que ça serait cool de mettre en place aussi, tu sais, les petits visuels qu'on avait dit. Tu sais, t'avais dit, ouais, moi je voulais faire ça depuis le début, tu sais, un petit peu... un peu plus poussé ouais, tu vois, avec les petites transformations chimiques, mais un petit peu vulgarisées, on va dire. Et du coup, ça pourrait être bien, du coup, de le faire. Exactement. Mais si je t'explique tous les jours ce que mon coaching va t'apporter et que je te donne des exemples concrets, que je te montre des études de cas, que je te montre des avant-après de clients à moi, qu'est-ce qu'ils ont... Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est concret. Okay. Donc, en fait... il faut qu'on passe plus au concret pour les webinaires, mais qu'on base pas la com sur ça, parce que c'est pas assez puissant. D'accord, ok, je comprends. Bon. Autre chose, donc, après le webinaire 1, parce que ça, ce qui est bien, du coup, c'est que vu qu'à chaque fois, il y a 2 dates, tu as la possibilité d'avoir le webinaire 1 et couper quelques mini-extraits qui sont pertinents. Comme ça, tu coupes ce petit extrait, là, on le met en story, et on dit extrait du webinaire 1, n'hésite pas à réserver ta place pour le webinaire 2. D'accord, ok, ça marche très bien. De toute façon, ouais, les mettre en story. Et puis après, ne pas hésiter aussi à dire aux gens, tu sais, à toujours ajouter ce que tu mets par rapport au webinaire en story à la une, qui correspond au webinaire 2 ou webinaire 3. Bon allez, du coup comme vous avez pu écouter, donc je vous ai mis un petit extrait en tout cas de l'appel, hyper intéressant, hyper cool. Franchement, si jamais vous voulez une business manager, vous me dites elle est vraiment trop bien. Franchement, moi je kiffe perso et c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Il est 7h12, l'appel a duré je pensais pas que l'appel durait aussi longtemps parce qu'on a quasiment presque fait 2 heures mine de rien. Programme de la soirée, mesdames et messieurs, programme de la soirée. On va aller manger un truc et après on est reparti pour bosser jusqu'à 2 heures. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Je vais faire en plus quelques bilans. J'ai des messages auxquels je dois impérativement répondre et la journée va se terminer. Donc voilà. Si j'ai le courage et si j'ai la foi, continuer en tout cas le webinaire numéro 4 sur l'analyse sanguine du sportif. Je pense que vous allez vraiment kiffer parce qu'en fait, dedans je parle de mon interprétation du métabolisme et vous allez voir que c'est pas forcément une interprétation qui est commune. Et en fait, indirectement, encore une fois, ça va vraiment représenter l'image que je veux donner de la formation entre l'évidence-based, la pratique
et le cas que vous avez en face de vous. Et vous allez voir qu'en fait, de mon point de vue, dans ce webinaire-là, il va y avoir vraiment de l'evidence-based aussi, mais aussi beaucoup de pratiques sur comment moi j'interprète un métabolisme, parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas travailler sur un sportif si vous ne comprenez pas exactement ce qu'est le métabolisme. Mais vous allez voir que la façon dont moi je le comprends et la façon dont moi j'interprète ce méta-là, c'est pas forcément ce qu'on va vous montrer indirectement dans les cours. Et c'est ça qu'en fait je vais vous montrer avec cette formation là, c'est le côté pratique, le putain de côté pratique qu'on ne vous montre pas. Le fait qu'il faut sortir des sentiers battus pour être bon déjà dans un premier temps, mais aussi pour être capable de gérer absolument tous les cas, et aussi ceux qui sortent des fameux cas d'école. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment moi je comprends le métabolisme, et je pense vraiment que ça va vous plaire. Vraiment, je suis vraiment trop content de ce qui arrive. En vrai, je suis trop content de ce qui arrive. Les coachings se passent très bien, les webinaires se passent très bien, la formation qui arrive va être littéralement un banger absolu. Donc je suis vraiment trop content. Voilà.